Comment utiliser le Face Swap de Dimacor? Eh bien, on clique simplement sur Face Swap. Dans l'outil, si le projet existe déjà, pas de souci. On va dans Média, puis AI Vidéo. Ici, on a l'option de changer le visage. On peut faire un Face Swap entre vidéos, remplacer des visages dans les vidéos, l'option de changer les visages sur photo, et remplacer plusieurs visages vidéo-photo. On sélectionne simplement une des options. Il nous montre les meilleurs cas d'usage, c'est-à-dire photo, portrait. Ici, on upload la vidéo ou photo à modifier. On fait une reconnaissance faciale. J'ai pris une image ici. Voyons quelle détection faciale ça me fait. Combien de temps pour la reconnaissance? Et là, il a reconnu mon visage. On le voit, il a placé le cadre du visage. Il me dit de choisir un visage si je veux. Il me dit qu'un essai est gratuit, il me demande de changer de cible, par exemple, je le change pour ce visage, je peux télécharger mon propre visage, c'est ça l'intérêt, je peux utiliser ma propre tête. Ici, on va simuler un changement pour une autre, il indique que l'essai gratuit est unique, on peut l'essayer gratis une fois, allons-y. Voyons maintenant le résultat. Voilà, la création est terminée. Avec Dimacor, voici l'avant et voici l'après. Comme vous voyez, le visage a été changé, de la blonde d'origine à la nouvelle, c'est simple, on change avec Dimacor. J'espère que ça vous a plu. Bien, comment utiliser cet éditeur vidéo IA? Alors, comment utiliser Dimacor? On peut créer une vidéo d'une idée ou d'un script, mais voyons l'interface de l'éditeur. En fait, cet éditeur a la même interface que Filmora. Il y a une zone pour importer nos fichiers, vidéos, images, etc. qu'on glisse sur la timeline. Évidemment, il y a plein de fonctionnalités avec des pistes audio et vidéo, comme vous voyez. Si on sélectionne une vidéo, on peut la modifier. L'audio est séparé, mais on peut changer l'échelle vidéo. On peut ajuster sa taille, son opacité, sa transparence, sa position, le faire pivoter, déplacer le miroir, changer l'arrière-plan s'il y en a un, si on peut le redimensionner, on peut changer le fond. Tout ça se fait sans aucun problème. On peut ajouter des masques, des effets, utiliser l'IA pour enlever ou flouter l'arrière-plan, comme on disait. Voilà, dans l'éditeur, pour les bases, on peut ajouter du texte avec différents styles, ajouter divers éléments depuis cette section, ajouter des fichiers audio qu'ils fournissent, que ce soit de la musique ou des sons générés, ajouter des transitions entre les vidéos, couper les vidéos, tous les outils sont là en bas. Ça me rappelle beaucoup l'interface de Filmora, je vous assure. On glisse et voilà la transition entre vidéos. Parfait. On peut ajouter des filtres. Ils s'appliquent par-dessus la vidéo. Donc voilà, vous voyez la vidéo normale. Puis avec le filtre, elle apparaît comme ça. Comme vous voyez, il y a plein de filtres à glisser et à utiliser pour faire des édits ou autres. On peut aussi ajouter des effets. Ces effets demandent un peu plus de rendu et il semble qu'ici, ça nécessite des personnes. On peut mettre des sous-titres et créer un avatar IA. Voilà, c'est un aperçu rapide des bases du programme pour comprendre l'interface.